Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « Transformation des ressources naturelles en Afrique, le plaidoyer de Paul Biya ». Au cours d'une table ronde en marge du sommet États-Unis-Afrique, le président de la République a proposé hier la mise en place d'un marché africain des capitaux pour offrir des financements adaptés aux besoins du développement des pays du continent. Le chef de l'État prend part dès ce mardi à Washington au sommet des leaders proprement dit, aux côtés de ses pairs africains et du président américain Joe Biden. L'information complète à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Le quotidien en mutation s'intéresse également ce matin à Paul Biya aux États-Unis et titre « Afrique-États-Unis, le rêve américain ». Le sommet de Washington vu par Christopher Fomunyo, directeur du think tank américain National Democratic Institute pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, est à retrouver en page 9. En petite une, épidémie ou sorcellerie, mort suspecte à Gomezap. Le quotidien L'Info à chaud ce matin titre également Gomezap, mort mystérieuse de 10 militants du RDPC. L'information complète à retrouver en page 10. Retrouvez également d'autres informations que nous propose le quotidien, telles que la lutte contre la vie chère, la conférence médicale nationale, les actes de violence et d'incivisme à l'hôpital. L'hebdomadaire L'Essor ce matin revient sur le 11e sommet Afrique-États-Unis et nous renseigne que Joe Biden fait de Paul et Chantal ses invités de luxe. C'est sur invitation de son homologue américain Joe Biden que le chef de l'État Paul Biya et son épouse ont quitté le Cameroun vendredi dernier pour les États-Unis d'Amérique où ils assisteront au 11e sommet Afrique-États-Unis qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2022. Meeting du MRC à Douala en petite une, Maurice Kamto en pleine réorganisation de ses troupes. Le quotidien Le Messager a choisi pour sa part ce matin de s'interroger en grande une s'agissant du SDF. Que cache la guerre des clans? Sanctionné par le comité exécutif national, les cadres du Social Democratic Front appellent à la résistance contre les décisions prises par le président national ni John Frundi. Le quotidien Le Jour qui en parle également titre ce matin renouvellement des organes de base, les exécutifs régionaux du SDF suspendus. Ces organes élus viennent d'être désavoués et remplacés par les coordonnateurs nommés par le comité exécutif national dans un climat de division qui fait craindre la future implosion du parti. En petite une ce matin, on parle de l'exploitation du fer de Lobé. Les populations locales craignent des expropriations et puis Ambroise Comme requiem pour André Norbert Tonfo. La nouvelle expression ce matin est également intéressée par la crise au sein du SDF et nous renseigne que le Front de Bouddha organise la résistance. Le groupe des 27 cadres du Social Democratic Front qui s'oppose frontalement à Frundi et à Joshua Oshi depuis un an dénonce avec énergie l'autre coup tordu que la dernière réunion du NEC vient de leur infliger. Une upécisation en perspective du SDF comme la nouvelle expression l'avait prédit au tout début de cette grave crise interne. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Classement FIFA en petite une. Le bond spectaculaire du Cameroun est à retrouver en page 2. Vandalisme à Douala, des voyous attaquent la Quintini. Oxygène, production annoncée au Cameroun et puis Pipeline Tchad Cameroun, une nouvelle ère s'ouvre. À la une du quotidien Vert émergent ce matin, on parle de produits pétroliers. Les importateurs réclament 134 milliards à l'État. Promotion de la santé sexuelle en petite une. Les acteurs municipaux de la Damawa sont civilisés et puis Liliane Koulou Ngoulou, nous mettons en garde les fonctionnaires véreux. Le point hebdo ce matin parle d'inflation et de stagnation des salaires et titre la déraison. Pendant que la Libye des crises sanitaires et russo-ukrainiennes sont brandies à tout bout de champ par notre gouvernement, le coût de la vie ne cesse d'augmenter chaque jour et davantage. Les populations trinquent à l'insouciance d'une classe gouvernementale prête à sacrifier le peuple à l'autel de leurs ambitions. Pourtant, pendant que tout devient de plus en plus cher, on ne connaît même plus à quelle date remonte la hausse salariale au Cameroun. Le point hebdo nous propose ce matin dans ses colonnes un décryptage. C'est à retrouver à la page 11. États-Unis, Paul Biya, l'intrépide. Archidiocèse de Yaoundé, les mutations et puis élections fédérales, le parent du faux.
Retrouvons ce matin à la grande une du quotidien L'économie une alerte. L'extrême nord sous la menace d'une catastrophe alimentaire. Cavaillé Yegui, le président de l'Assemblée nationale, l'a fait savoir au cours de la clôture de la session parlementaire du mois de novembre, le samedi 10 décembre 2022. Une situation qui, selon lui, hypothèque dangereusement le bien-être des populations locales. L'information complète à retrouver en page 2. En petite une ce matin, on s'intéresse au port autonome de Douala. Bolloré Africa Logistique signe le contrat de concession du terminal bois. Mined Libom Lilican, les TIC constituent aujourd'hui un véritable catalyseur de la croissance économique. Kribi Conteneur Terminal, David Azra, nommé directeur général. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin, s'agissant de la désignation des chefs traditionnels, nous fait savoir que le MINAT engage les gouverneurs à mettre un terme à la cacophonie. En ouverture des travaux de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région le 12 décembre 2022 à Yaoundé, Paul Tangandi, dans son discours de circonstance, a invité les autorités administratives à élaborer un fichier clair des chaufferies traditionnelles dans leur territoire de commandement. Ministère des Transports, Galebi Beyer reçoit une délégation de la Banque africaine de développement. Et puis conférence médicale nationale de Yaoundé, le docteur Manaouda Malachi dévoile les objectifs. Terminons cette revue ce matin avec une édition spéciale du journal L'étudiant. CNJC Fadimatou Iyawa Ousmanou, le disque dur réactivé. La candidate sortante vient d'être portée à la tête du Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour un nouveau mandat au terme du scrutin qui a eu lieu le samedi 10 décembre 2022. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.